Shalom à toutes et à tous, on est content de se retrouver sur les modes avec le Rav Menachem Ackerman. On envoie notre Tanchumim à Nadine, qui a perdu son père, et Bezrat Hashem, que ce cours soit la Tzlachat Am Israël. On continue sur donc Kol Hator. On est déjà au 6e épisode de Chavadara. Voilà, ok, Astoda, Shalom le Koulam, dans le troisième chapitre, qui est Mashiach ben Yosef et du côté des Gvurot, et on a consacré déjà un cours, c'était le dernier cours qu'on a fait, qui expliquait ce que ça veut dire que le Mashiach ben Yosef, il est du côté gauche. Le côté gauche, c'est surtout pas du tout politique, c'est du côté Kabbalah, c'est-à-dire c'est le côté des Gvurot. Alors vous avez ici les trois mots centrales, au niveau Kabbalah, éveil d'en bas par rapport à l'éveil d'en haut, c'est-à-dire il y a la dialectique haut et bas, ensuite le côté gauche par rapport au côté droit, Chassadim ou Gvurot, et ensuite l'explication que le côté gauche, c'est ce qu'on appelle Midat Adin. Gvurot, c'est Midat Adin, et on avait amené le pasouk Smolo Trat le Rochi, Viminot Keni, qui expliquait qu'en fait le processus de Géoula, je vous rappelle là où on était pour qu'on se mette, il commence par la gauche, il continue par la droite et il termine par le centre. Le centre, c'est la Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie entre les deux. Pendant que je dis ça, je me dis que c'est incroyable qu'entre 1948 et 77, le gouvernement était complètement à gauche. Vous vous souvenez, c'était Ben Gurion, Golda Meir et tous ces grands Rachem Mchala qui dirigeaient le pays du côté gauche. Alors, est-ce que c'était la gauche de Yosef? Je ne sais pas, mais c'est quand même incroyable. Et puis depuis 77, au grand 1977, aux grandes dames de gens qui justement étaient au pouvoir jusqu'à cette époque, euh, on est passé du côté droit et ça dérange la Tikchoret, ça dérange les Bate Mishpat, ça dérange toute cette élite de gauche qui avait le pouvoir et qui le perd de plus en plus. C'est-à-dire depuis 77, c'est quand Begin a commencé la tralta du passage à droite, et c'est pour ça qu'il s'appelait Begin, parce il est passé du côté Ibigin, c'était le commencement et du passage à droite. Depuis, on est de plus en plus Baruch Hashem, et ça va encore avancer. Et donc, après, nous dit le Maharal, et de nouveau, c'est une comparaison primaire, mais au niveau spirituel, Mashiach ben Yosef, c'est le Mashiach du côté de Midat Gvura, ce qu'on appelle la gauche Kabbali, le Kabbalah, dans toute la Hanaga qui s'appelle le réveil d'en bas, et c'est ça qu'on étudie dans tout ce livre-là. Qu'est-ce que c'est que la Hanaga, c'est-à-dire cette manière de Géoula, qui est cette manière qu'on appelle small, d'accord? On ne va pas appeler ça la gauche politique parce que ça n'a pas forcément de rapport. Actuellement, on est encore dans cette Hanaga-là qui s'appelle la Hanaga de Mashiach ben Yosef, pas forcément uniquement, peut-être que la Hanaga de Mashiach ben David, pas peut-être, sûrement parce que d'après Manitou, on est passé du côté de la Hanaga de Mashiach ben David depuis la guerre de 67, c'est-à-dire depuis la guerre des 6 jours. C'est ce que Manitou a écrivé. Il a dit depuis ce moment-là, on n'est plus complètement Mashiach ben Yosef, on commence à voir à côté aussi Mashiach ben David. Et la Hanaga de Mashiach ben David, c'est la Hanaga Yamin, du côté Yamin, qui s'appelle Chesed Itaruta Delela, le réveil d'en haut, et le Chesed, etc. Et puis, en fin de compte, la Géoula Shelema, ce qu'on appelle la Géoula Shelema, c'est la Géoula où il y aura véritablement l'union entre les deux, qui a été lue dans l'Haftara de cette semaine, vous vous souvenez, puisque c'est dans l'Haftara de Shabbat Parashat Vaïgash, c'est l'Haftara et qui va être souvent reprise dans les études qu'on va faire maintenant par le Gaon de Vilna, où il dit, Hachem dit à Ézéchiel, c'est dans Yecheskel, tu prends un bâton sur lequel tu marques Yosef, tu prends un bâton sur lequel tu marques Yehuda, je ne rentre pas dans les détails du texte, c'est-à-dire, et puis tu vas les réunir ensemble. Donc, quand ils seront réunis ensemble, on sera dans la ligne médiane qu'on appelle Rachamim. Je vous avais rappelé, Chesed droite, Gvura gauche, Rachamim milieu. Et je vous rappelle le siman que nous donnait Manitou, Eveni Evieni Amele Hadara. Cheder, c'est Chesed Din Rachamim. C'est-à-dire, c'est les mots qu'utilise le Gaon de Vilna aussi ici. C'est-à-dire, quand on étudie au Cheder, c'est qu'on étudie comment passer de Chesed à Din et de Din à Rachamim. J'espère, en tout cas. Mais en tout cas, c'est ça le projet. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna va nous amener et ainsi, par la ligne de miséricorde, Rachamim, ligne médiane, selon ce qu'il est dit,
avec une grande miséricorde, je te rassemblerai. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut savoir lire les textes. Et vous avez plein de psukim qui nous parlent de la Géoula, et une fois il nous parle du côté din, une fois il parle du côté chesed, une fois du côté rachamim. Alors, c'est pas un balagan, c'est que il parle du processus, c'est-à-dire de différents stades. Premier stade, c'est le côté din, c'est Mashiach ben Yosef, et avec tous les références dans la Bible ou dans les paroles de Chachamim qui parlent de ça, comme par exemple la description de Ani verochev al chamor, que le Mashiach est pauvre et il est sur un âne. Alors ça, on verra tous les détails de pourquoi est-ce qu'ils l'ont comparé à un Ani, un pauvre qui est sur un rochev al chamor, qui est sur un âne, tout ça, tous les psukim qui sont liés avec, il y a plein de références, Chachamim et tout, ils disent pas forcément Mashiach ben Yosef, mais il faut savoir les lire, c'est ce que va nous faire le Gaon de Vilna, c'est-à-dire il va nous expliquer pourquoi telle référence parle du Mashiach ben Yosef, ou du Mashiach ben David, ou du Mashiach ben Yehuda, et ensuite la grande miséricorde, ce pasuk-là, qui est marqué ici en hébreu, Berega katon azavtir, ou verachamim gdolim akaptir, nous dit le Gaon de Vilna, ça c'est rachamim. Dès que tu vois le mot rachamim, tu sais que tu es dans le stade ultime, qui est le stade de l'union entre les deux côtés, et à ce moment-là, Mashiach ben David, comme c'est marqué dans l'Haftara du Shabbat passé, et de même le verset suivant, Beshetzef ketzef istarti panay mimer, ou vechesed olam richamti chamar goalech Hashem. Voilà, vous avez aussi le chesed, c'est-à-dire, et vous avez plein de choses, et Bezrat Hashem, ça c'est la dernière. Alors, je reprends ce que je vous avais dit, c'est que vous avez 3 versets dans la Hamida, donc vous avez la possibilité, chaque fois que vous faites la Hamida, pour les gens très religieux comme moi qui prient 3 fois par jour, c'est-à-dire vous avez 3 fois par jour l'occasion de penser au programme qu'on est en train d'apprendre à propos du Mashiach ben Yosef et dans le Kol HaTorah. Et ça c'est très très bien, parce que ça nous permet, quand on est dans la tfila, de chaque fois de nouveau approfondir ces notions dans notre méditation de prière. La première, c'est Tishkon Betor Yerushalayim pour le Nusach Sfarad, ou Vel Yerushalayim Yichaber Rachamim Tashuv pour le Nusach Ashkenaz. Et ça, c'est unanime que cette bracha, c'est la bracha de Yosef. Pourquoi c'est unanime? On va l'apprendre dans la suite. Ensuite, Etzemach David Avdecha, c'est la prière pour le retour de Yehuda. C'est-à-dire, c'est très facile puisqu'on parle du Tzemach David Avdecha. Là, c'est clair. La première, on étudiera pourquoi. Quand on arrivera, on l'étudiera de manière très précise. Et dans les cours que j'avais fait sur la prière, je l'avais expliqué d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez 2 brachot qui sont l'une à gauche et l'autre à droite. Pourquoi assez précis? Parce que l'année dernière, quand on avait fait les études dessus, vous vous souvenez que je vous avais montré et puis j'avais fait un cours à l'époque, Marc et Nadine y étaient, c'est-à-dire quand on était avant le Covid en présentiel, j'avais donné un cours en plus en long, mais Bezrat Hashem, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, je le reprendrai, sur toute la Hamida, sur toute la prière. On avait fait ça l'année dernière, un petit peu, et dans lequel, d'après les livres de Kavanot, chaque bracha a sa sphira. C'est-à-dire qu'on le retrouve dans le Nikoud, la ponctuation du nom de Dieu qui est dedans dans les livres des Sfaradim et des Chassidim, et où il y a Alors c'est pas une manière de prier, c'est pas qu'on lit comme ça. On dit toujours Baruch Ata Ado, c'est-à-dire le nom de Adnout, mais quand on le regarde, on sait que quand c'est avec justement c'est ou et i, c'est-à-dire celle de l'Yerushalayim Yicha, c'est ou, et c'est le côté gauche qui s'appelle Od, les sphirotes, c'est la sphira du pied gauche, et celle de Etzemer David Avdecha, vous verrez, marqué Yud Kevavkei avec une ponctuation de Hérik. Yud avec un Hérik, et avec un Hérik, avec un Hérik. De nouveau, pour les Ashkenazim qui n'ont pas de Sidurim comme ça, c'est pas compliqué. La prochaine fois que vous rentrez dans une synagogue, vous aurez toujours des Sidurim Sfaradim, et vous verrez que c'est marqué, pas tous. Je parle pas du Patach Eliyahu qui est un peu à la mode Ashkenaz, mais je parle de bons Sidurim, véritables Sfaradim, à mode Eliyahu, etc. Et dans ces Sidurim-là, Kol Eliyahu, vous verrez le ou et le i. Faites cet exercice même si vous êtes Ashkenaz, ce sera l'occasion pour vous de voir les choses. Et vous avez donc la droite et la gauche marquées clairement. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît ça, il voit très bien, il ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'a pas étudié le Kol HaTorah. Ouais, il est en tort. Mais en tout cas,
mais il sait déjà que la bracha de Tishkon ou de V'Yerushalayim Echa, c'est Od, c'est-à-dire c'est le côté gauche de ce qu'on appelle le pied gauche, et on verra pourquoi on parle du pied, et Etzev Ardavi Avdecha, c'est le côté droit qu'on appelle Netzach, qui est le pied droit. Et il sait très bien que pour que quelque chose y tienne, il a besoin des deux pieds. Donc il comprend très bien qu'on a besoin du pied droit qui est celui de Yehuda et du pied gauche qui est celui de Yosef, et que comme par hasard, à la fin de l'Amida, quand au niveau du processus, on pourrait dire chronologique de l'Amida, parce que l'Amida suit un processus chronologique, on est juste avant Shema Kolenu, c'est-à-dire on est à la fin des brachot où on demande des choses, et ce qu'on demande à la fin, c'est tout d'abord Mashiach ben Yosef, et ensuite Mashiach ben David. Oui, donc c'est extraordinaire, je l'avais dit en vitesse dans le cours d'avant, mais dites-vous que chaque jour, quand vous faites votre prière, c'est-à-dire, eh bien, à la fin des 13 brachot du milieu, qui sont les brachot de ce qu'on demande à Hachem, on lui demande tout simplement, ça fait 2000 ans qu'on dit à la fin, ce qu'on te demande, ce qu'il y aura à la fin, c'est que tu nous amènes tout d'abord Mashiach ben Yosef, et ensuite Mashiach ben David, et que aussi, il faut qu'ils soient ensemble, parce que ils sont l'un à côté de l'autre, l'un à droite et l'autre à gauche, et comme il faut 2 mains et 2 pieds, 2 yeux et 2 oreilles, donc quelqu'un qui comprend plus profondément, il comprend très bien qu'il faut qu'il y ait l'harmonie entre les deux, le yichud entre Netzach ve'od, entre la droite et la gauche, entre Yosef et Yehuda. Voilà. Et quand cette harmonie sera réalisée, alors on aura une nouvelle bracha qui est celle de David. C'est-à-dire que, parce que David, c'est pas Yehuda. Vous vous souvenez que, par exemple, dans le Mahamar de Rav Kook, le Misped, il fait très attention à dire Mashiach ben Yehuda et Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, il faut se souvenir de ça, c'est lié avec la parashat Hashavua, Ken Vaïgash et la Yehuda, et c'est pour ça que c'est l'Aftara. Et donc, il y a marqué le Yehuda, le Chol Israël Chaverav, sur le bout de bois de droite, et sur le bout de bois de gauche, c'est les Ephraïm, ou le Kol Israël Chaverav, pardon, les Yehuda et Israël Chaverav, et de l'autre côté, c'est les Ephraïm ou le Kol Israël Chaverav. Juste avant l'Amida, les Ashkenazim, ils le disent, ou Fede Chinumecha, Yehuda ve Israël. Vous vous souvenez de sur Israël, Kuma Bezrat Israël, ou Fede Chinumecha, Yehuda ve Israël. Ça apparaît pas dans le texte des Sfaradim, mais que tu libères, comme tu l'as promis, Neumecha, Yehuda ve Israël. Israël, c'était Malchut Israël, c'est Yosef et Ephraim, et Yehuda, c'est Malchut Yehuda, c'est les deux ensemble, on dit la même chose, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que dans l'Amida de tous les jours, on prie pour Mashiach ben Yosef, et on prie pour Mashiach ben Yehuda, et en fin de compte, dans la bracha, après Shomea Tfila d'Eretze, on prie pour l'unité des deux qui sera fait par Mashiach ben David. C'est-à-dire Mashiach ben David, bien qu'il descende de Yehuda, ça on le verra dans les textes, c'est-à-dire il est du côté Yehuda, mais il est là pour réussir la symbiose et la synthèse entre Yehuda et Yosef. C'est-à-dire il a une valeur ajoutée en tant que David de sa capacité d'unifier tout le royaume, ce qui est lu d'ailleurs quand vous avez étudié le livre de Shmuel. Dans le livre de Shmuel qui parle de David, on voit que David est le premier roi qui réussit à faire l'unité entre les deux. Donc c'est le Mashiach ben David, c'est le roi qui descend de Yehuda, mais qui aura en lui ces deux vertus, et donc il pourra réussir l'unité entre les deux. C'est la fin de l'Aftara de Shabbat dernier. Ken ou Melech Echad Yal Kulam, David, c'est David qui sera le roi sur tous, mais c'est pas qu'il y aura une putsch, une prise de pouvoir du côté Yehuda qui va renverser Yosef. Ça, c'est le rêve de certains dans le monde très orthodoxe, mais en fait, c'est pas du tout comme ça. C'est celui qui va réussir à faire la synthèse entre les deux. Ça, c'est des choses que le Rav Kook a très joliment expliqué dans son texte sur les deux Meshichim qui s'appelle le Misped, l'oraison qu'il a fait sur Herzl que vous connaissez, et Bezrat Hashem, peut-être que c'est ça qu'on étudiera quand on finira le Collator, si ça vous intéresse, mais vous avez en tout cas le livre de Manitou avec ce commentaire, il est en hébreu, et donc c'est un sujet très intéressant et très important. Donc où est-ce qu'on le retrouve dans la prière? Dans la prière de Retzé. Et la preuve que je vous ai amenée, bien que ce n'est pas une preuve absolue, c'est que le mot Rachamim, qui est le mot clé de la synthèse entre les deux, se trouve plusieurs fois, deux fois, dans
רצה השם כמם חסר יותר משב והשב את העבודה לדברי שישראל ותפילתם הרב קבל רותי רצון תמיד עבודה ישראל עמך ואתה ברחמך הרבים רחמך זה רחמים תחפוץ בנו ותרצנו ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים deuxième fois ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. On dit pas ברחמים, si? Non, on dit pas. Si, on dit? Chez les Sfaradim, on dit? Mahzir shchinato letzion berachamim. Mais chez les Ashkenazim, on ne le dit pas. C'est pas grave, les Ashkenazim, ils ont moins ça. Mais en tout cas, l'homme échané, le mot rachamim est le mot-clé de la prière de Retzé, qui est après Shomé Atfila, tout de suite après les deux précédentes, et qui est celle de la demande. Ça, c'est un chidouche que je vous donne de moi personnel. Sur les deux de Yerushalayim, Yichet Semach David Avdecha, c'est marqué dans tous les textes. Mais le fait de rajouter que Retzé, c'est la prière de Rachamim, ça c'est ce que j'ai rajouté. Moi, je ne connais pas de source là-dessus. Voilà. Si vous avez des questions, on peut. Sinon, on continue, puisque tout ça, on avait déjà vu la semaine dernière, la fois d'avant, hein, c'était il y a 3 semaines. Est-ce que vous avez besoin d'un éclaircissement sur ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant? Si oui, allez-y, parce que sinon, on avance dans la suite du texte. Oui? Non? C'est bon? Annette, tu voulais demander quelque chose? Apparemment, tu n'as pas ouvert ton micro, donc c'est que tu n'avais rien à demander. Ok, alors on continue. Selon, ça c'est, on n'a jamais étudié, c'est là la suite. Selon notre maître, le Gaon, donc le Gaon, vous n'oubliez pas, c'est le Gaon de Vilna, c'est le Gras, le rassemblement des exilés du commencement de la rédemption se fera par la délivrance et le repentir, comme il est écrit dans Isaïe 35:10. Alors c'est pas écrit, c'est un chidouche du Gaon de Vilna sur ce qui est écrit, c'est-à-dire sans ce qu'on est en train d'étudier, on l'aurait pas vu, et vous allez voir tout de suite, puisqu'on est tous hébraïsants ici, mais c'est un chidouche, c'est-à-dire tout d'abord on va voir le passouk et l'explication, ensuite on va reprendre au niveau de l'approfondissement des choses. C'est un passouk qui est très connu et qu'on cite selon certains textes de la prière pour le retour des Chatoufim. Donc c'est l'occasion aussi de dire que notre étude, comme on l'a dit, ce sera pour le retour des Chatoufim. Donc ce passouk, c'est aussi une chanson. Uvdouye Hashem, on peut dire le nom. Uvdouye Adonai Yeshuvun, Uvaou Tzion Verina, Vesimchat Olam al Rosham, Son Vesimcha Yasigu, Venasu Yagon Vanacha. Donc Yeshayahu chapitre 37, c'est un verset de Géoula, et c'est un verset central de l'étude du Kolator. La fin du passouk va être étudiée dans le 2e chapitre. Son Vesimcha Yasigu, Venasu Yagon Vanacha. On va voir des choses extraordinaires sur tout ce qu'il y a là, c'est-à-dire en fait sur les 3 lignes. Il y a 4 lignes dans ce verset. Les 3 lignes depuis Vesimchat Olam al Rosham, on les étudiera en détail dans la suite du texte dans le 2e chapitre. Aujourd'hui, ce qu'on étudie, c'est uniquement la première ligne. Uvdouye Hashem Yeshuvun Uvaou Tzion Verina. Alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on reviendra en Israël, le mot clé c'est le mot Yeshuvun, c'est-à-dire on viendra à Tzion en chantant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on chante? Vous avez remarqué qu'en Israël, on chante de plus en plus, que ce soit dans les synagogues, dans les tfilotes, ou que ce soit en dehors. Les Israéliens, ils n'arrêtent pas de chanter. Ils chantent partout. Il y a aussi l'Eurovision, mais il y a aussi les soldats qui n'arrêtent pas de chanter, de danser. C'est un peu bizarre. Les soldats, ils sont là pour faire la guerre, pas pour chanter et danser. Mais les Israéliens, ils n'arrêtent pas de chanter. Et les Juifs, bichlal. Et donc, c'est ce qui a marqué ici, Uvaou le Tzion Berina, ils vont revenir en chantant, mais Rina, c'est aussi dans l'allégresse, dans la joie. Mais en tout cas, les 3 mots importants pour le Gaon, c'est cela, Uvdouye Hashem Yeshuvun. C'est-à-dire que ceux qui seront libérés, parce que Pedouye, c'est, là, il y a marqué les racheter, mais c'est pas une bonne traduction d'après le Gaon. La traduction d'après le Gaon, c'est les deux traductions sont possibles. Oui, Pidion, c'est en même temps libération. On le voit dans le texte de la Torah à propos dans la parasha de Vaera, à propos des 10 Makot. Pedout, c'est un petit pedout. Ouais, c'est-à-dire c'est la notion de pedout, c'est libération, mais c'est aussi Pidion Nefesh, c'est-à-dire c'est le rachat. C'est de racheter, et racheter quelque chose, mais ici, c'est faux de marquer racheter, c'est d'ailleurs ridicule dans sa traduction française, parce qu'on parle de libération.
c'est-à-dire de libération. Donc je le mets en bleu parce que c'est un mot-clé qui va être expliqué dans les lignes suivantes du Gaon. Oh, zut, slicha. Je voulais pas le mettre en rouge, je le remets en noir. C'est-à-dire, donc, c'est les deux mots-clés, bien entendu, le nom de Hachem au milieu. Les libérés de Hachem, Yeshuvun, reviendront. C'est-à-dire, ils vont revenir. La chouve, c'est bien entendu revenir, et il y a marqué de Veshav Hachem Eshutra Virechamecha dans la Torah, qu'il va nous ramener en Eretz Israël. Seulement, quel est le chidouche du Maharal, pas du Maharal, du Gra, c'est que le mot la chouve a deux sens. Il y a le mot la chouve, l'Eretz Israël, je reviens à la maison, et la chouve biteshuva. Et donc, le Maharal, pas le Maharal, je ne sais pas pourquoi je dis le Maharal, c'est à cause de Hanouka. Le Gaon de Vilna va nous dire que le rôle du Mashiach ben Yosef est double. Le rôle du Mashiach ben Yosef, c'est de rassembler les exilés et de ramener le peuple juif à la Torah. Alors ça, c'est un très grand chidouche. Pourquoi? Parce que même ceux qui connaissent les rôles relatifs de Kia Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, par exemple, si on étudie justement le texte du Rav Kook, on aurait plutôt tendance à dire que le Mashiach ben Yosef s'occupe de la politique, de rassembler les exilés, la politique, la géographie, de ramener les Juifs en Eretz Israël, et que c'est le Mashiach ben David qui va faire tchouva aux Juifs. Eh bien non, ça c'est un chidouche du Gaon de Vilna, c'est-à-dire ce sera encore du temps du Mashiach ben Yosef que les Juifs vont faire tchouva. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait c'est un chidouche extraordinaire. Pourquoi c'est un chidouche extraordinaire? C'est le mouvement sioniste qui va engendrer la teshuva. C'est pas le mouvement Haredi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire les Haredim, ils s'occupent de religion, mais c'est pas eux qui vont faire la teshuva, c'est les sionistes qui vont faire teshuva en tant que sionistes. C'est ça que veut dire le Gaon de Vilna. Et ça, c'est un scoop. C'est-à-dire, c'est un chidouche dans la Torah. Et du coup, vous êtes en train de vous demander une grave question. Qu'est-ce qui va rester pour les religieux? Puisque si même eux ne font pas faire teshuva au peuple juif, alors qu'est-ce qu'ils vont déjà faire? Alors vous inquiétez pas. D'abord, ils participent. S'ils aident à faire teshuva, c'est qu'ils sont dans la mouvance positive des choses, et tant mieux. Mais il y a encore beaucoup de choses. Il faut reconstruire le temple, il faut faire teshuva au goïm, il faut amener le royaume de Beth David, il faut faire la résurrection des morts. Donc, il y a encore des choses, il ne faut pas s'inquiéter, qui nous restent après. Mais ça, c'est un grand chidouche parce que ça va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de penser au niveau de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, de dire. Alors, comment il le voit? Parce qu'il sait très bien que ici, ce verset, il parle du Mashiach ben Yosef. Comment il le sait? Il y a des clés qu'on va apprendre plus tard. C'est-à-dire, et donc il dit, si jamais, quand ils vont, Ouvdouye Hachem, c'est-à-dire le mot Ouvdouye, libération, c'est Géoula, et ils reviennent en Israël, donc c'est le Kibbutz Galouyot, et ils reviennent à Tzion, Berina. Donc ce pasouk, après ça, c'est toutes sortes de considérations sur les résultats de ça. Mais en tout cas, Kibbutz Galouyot, nous dit le Gaon de Vilna, c'est en même temps le rassemblement des exilés, et en même temps, comme le mot qui a été utilisé, c'est le mot Yeshuvun, et pas par exemple Yitkaptsu. Vous savez, par exemple, dans la prière, on dit Vekabetz, c'est-à-dire, quand on parle de kibbutz, on parle uniquement de rassemblement des exilés. Mais puisque le prophète Isaïe, Yeshayahu, a utilisé non pas au lieu du mot kibbutz ou d'autres noms, peut-être, il a utilisé le mot Yeshuvun, alors il a dit c'est pour nous dire qu'il y aura les deux choses ensemble, la délivrance et le repentir. Alors, comme vous voyez dans la phrase suivante, tout cela se fera par le Messie, fils de Yosef. Le rachat de l'asservissement du corps et de l'âme. Le pluriel Yeshuvun, parce que vous voyez, on aurait pu dire comme ça, ou de Hachem Yashuvu, ou Yashuv, d'accord? C'est-à-dire Israël Yashuv, c'est-à-dire où le peuple juif reviendra. Mais comme c'est marqué au pluriel, c'est-à-dire il y a marqué Yeshuvun qui est au pluriel, donc il dit le pluriel reviendra, indique ces deux choses. Le retour à Tzion, comme c'est écrit, Uvahu le Tzion Berina, donc le retour à Tzion, c'est Kibbutz Galouyot, ils reviendront Yeshuvun en faisant Teshuva, en se repentant, en vertu du secret de la fin du verset, ils parviendront à l'allégresse et à la joie. Alors l'allégresse et à la joie, c'est ce qui a marqué Sasson Vesimcha. Ouais, alors ici c'est pas marqué comme ça,
mais en tout cas, on l'étudiera de manière très précise, ce que ça veut dire Sasson Vesimcha. Ces deux mots qui, a priori, veulent dire la même chose, comme dans les brachot des Khatanim, nachon? Ava Varva, non, comme on dit, Kol Sasson Vekol Simcha, Kol Hatan Vekol Kala. Vous vous souvenez, hein, c'est-à-dire que les mots Sasson Vesimcha sont des mots précis. D'ailleurs, ils correspondent, on le verra, à Hatan Kala, c'est-à-dire un côté masculin, un côté féminin de la joie. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas encore étudier parce que ça viendra dans le deuxième chapitre du Collator. Mais ce qu'on est en train de voir, il dit que c'est un secret, donc on l'étudiera ce secret de la fin du Passouk. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il nous dit qu'il y a le retour spirituel et le retour matériel. Alors, ok, d'accord, ça c'est ce qu'on vient d'apprendre, que le retour en Israël s'accompagne d'un retour aussi spirituel, d'une teshuva, et comme vous l'avez vu, il apprend de ici. Maintenant, ce qui a marqué ici le rachat de l'asservissement, c'est parce qu'il voit ici la notion de pédouille. Alors, c'était traduit là, le rachat de l'asservissement, mais on va voir ici comment est-ce que le Gaon de Vilna, dans une remarque qui est ici en bas du Rav Rivlin qui a fait ses commentaires, il y a une partie, comme je vous avais dit, une partie c'est moi qui les ai écrits, les commentaires qui sont d'explications, et ceux qui sont des références aux autres livres du Gaon de Vilna, c'est le Rav Rivlin qui les a écrits, celui qui a sorti la dernière édition. Alors il dit comme ça, dans le livre Likutei Agra, page 40 et 63, le Ber Yitzhak dit au nom du Gra que c'est par le Messie fils de Yosef que se fera la libération de l'asservissement des nations, et c'est par le Messie fils de David que viendra la libération du Malach Hamavé, de l'ange de la mort. Il n'y aura plus de mort. Donc, pourquoi c'est important? Parce que Triat Hametim, on appelle la résurrection des morts, et la fin, donc, tout ça c'est Messie, Masher ben David, c'est un stade qui est bien après, et donc, il a encore du boulot, le Masher ben David, mais tout ce qui est lié avec la libération de l'asservissement des nations, ça, c'est Masher ben Yosef. C'est-à-dire, et comme c'est marqué aussi ici, voir les paroles du Gaon dans l'Ikutei Agra, ce rachat est de l'ordre de Hod et du principe du niveau de Masher ben Yosef. Le rachat, c'est Pidion, hein. C'est ce sujet qu'il est dit, Uvdei Hashem Yeshuvun, et c'est par lui que viendra le rassemblement des exilés, car il est le premier rédempteur. Voir plus loin, chapitre 2, c'est pourquoi c'est par le Messie de Yosef que sera la libération de l'asservissement des nations, car c'est par lui qu'aura lieu le rassemblement des exilés. Donc, c'est ça les points importants. Et c'est par le Messie, fils de David, qu'ils ont libéré de l'ange de la mort, Ber Yitzhak, etc. Donc, on a beaucoup de références dans l'enseignement du Gaon de Vilna, dans d'autres livres de cette double chose, c'est-à-dire le rôle du Masher ben David, c'est entre autres une Géoula, mais la libération, si vous voulez, du mal, de la mort, etc. dans le monde, c'est ce qu'on appelle Triat Hametim. Mais par contre, que nous, on appelle Géoula, c'est la Géoula politique, la Géoula physique. C'est quoi la Géoula? C'est rassemblement des exilés et fin de l'asservissement aux nations. Alors ça, c'est des points qui ont été développés très souvent par Manitou. La source dans la Gemara, c'est la Gemara de Brachot, page 11 folio B et page 12 folio A, qui a été enseignée par Manitou souvent. Mais la source, si vous voulez, que Manitou connaissait, qui est dans le Collator, qui est ici, c'est le fait que le Masher ben Yosef a un rôle qui se divise en deux, c'est ce qu'on appelle Pidion. Pidion, c'est Géoula, libération, et dans la libération, il y a deux choses. Fin d'être soumis aux nations et rassemblement des exilés. Parce que si jamais tu es à New York ou à Paris et que tu n'es plus soumis à aucune nation, c'est pas de la Géoula. Et si tu es en Israël mais que tu es encore sous le mandat britannique ou sous les Turcs, c'est pas non plus de la Géoula. La Géoula, c'est deux choses. Indépendance nationale d'un peuple qui revient sur sa terre. Ça paraît évident parce qu'on est tous des élèves de Manitou depuis de longues années de Rav Kook, mais c'est pas du tout évident. C'est de penser que le rôle du premier stade de la Géoula, c'est on rentre en Israël, ouais, et on construit un État et on est indépendant. On n'est plus soumis ni aux Américains, ni aux Français, ni aux Anglais, ni aux Turcs, ni à personne. Vous connaissez cet argument idiot. Oui, mais on est encore soumis parce que
il y a Blinken qui va nous dire quoi faire ou truc. Non, Shtuyot, Bemitzak Vaniot, c'est les relations entre nations autonomes et il y a des nations plus fortes que d'autres, comme dans toute relation dans une société. Les gens plus forts ont des fois la possibilité d'imposer ou d'influencer. Mais comme vous savez, l'histoire de l'État d'Israël a montré que nos dirigeants ont su tenir tête à ceux qui essayaient de nous imposer. C'était valable pour Ben Gurion, c'était valable pour Golda Meir par rapport aux Américains, et, c'est aussi valable pour Bibi. Puisque, par exemple, si vous voulez un exemple, il y a des moments où il s'est soumis parce qu'il pensait qu'il ne devait pas soumis, mais il a accepté, on pourrait dire l'imposition, comme dans le cas de donner amener la Ezra humanitaire, l'aide humanitaire aux pauvres Gazaouis, je dis ça entre guillemets, c'est-à-dire les pauvres. Mais par exemple, à propos du tir Philadelphie, eh bien, ça c'est un des cas, il y en a d'autres, où on sait que Bibi a dit aux Américains, nous, on est un pays indépendant, et on fait ce qu'on pense qui est bien pour nous, et Baruch Hashem qui l'a fait. Donc, ce que je voulais dire uniquement, c'est que ce qu'on apprend de un mot, ouvdouiller, c'est pour ça que vous voyez que la traduction du rabbinat est dangereuse, puisqu'elle parlait de racheter au lieu de libération, c'est-à-dire la libération, nous explique le Maharal, le Gaon de Vilna, cette libération, qui est celle de Yosef, elle comprend deux actes politiques clairs. Premièrement, rassemblement des Juifs en Israël, et deuxièmement, indépendance politique. Rassemblement depuis l'époque du Gaon de Vilna, même avant, depuis l'époque de Safed, des Juifs qui sont sortis au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne, mais de manière beaucoup plus forte depuis le Gaon de Vilna, et on verra dans la suite, et comme je l'avais déjà raconté, que les premiers sionistes qui ont fait une alia sioniste déclarée sont les élèves du Gaon de Vilna au début du 19e siècle, en 1800, et ensuite indépendance depuis 1948, Baruch Hashem, c'est-à-dire depuis Tachar, depuis 1948, c'est réalisé ce qu'on appelle Uvdouye Hashem Yeshuvun. C'est-à-dire le mot Yeshuvun, c'est le rassemblement, Uvdouye, c'est la fin, sauf Shibud Malchuyot, qui est marqué ici, oui, la libération de l'asservissement des nations, c'est ce qu'on appelle la fin du Shibud Malchuyot, du fait que le peuple juif était soumis à l'autorité d'autres, que ce soit en exil automatiquement, même si c'est pays démocratique, ou que ce soit en Israël, jusqu'à la fin du mandat britannique, jusqu'au 6 Vav Be'Iyar 1948. Voilà. Alors vous voyez donc pourquoi le mot Pidion est un mot essentiel, puisque c'est de ça qu'on parle. Alors je vous rappelle que dans le rassemblement des exilés, c'est-à-dire le retour des Juifs en Eretz Israël, hier, la Lishka Merkazit, le Statistica, c'est-à-dire l'Office central de la statistique, nous a annoncé que Baruch Hashem, il y a plus de 7 millions de Juifs qui sont déjà revenus en Eretz Israël, et que Baruch Hashem, l'année dernière, où malheureusement nous avons eu 1800 personnes qui sont tombées, que ce soit le jour de Simchat Torah ou dans les combats, on a reçu 100 fois plus de naissances, parce qu'en 2024, sont nés en Israël 181 000 nouveaux petits-enfants. Alors malheureusement, je ne sais pas combien il y a de juifs et combien il y a de non-juifs, mais quand on aime, on ne compte pas. En tout cas, Baruch Hashem, la plus grande majorité sont juifs. Et dites-vous que pour chaque personne qui est tombée, il y a 100 enfants qui sont nés en Eretz Israël. Alors, ne chipotez pas avec les juifs et les arabes, mais en tout cas, même si ce n'est pas 100, c'est 90, c'est une chose qui est extraordinaire, qu'on a eu 181 000 jeunes et bébés qui sont nés en Eretz Israël pendant un an. C'est énorme, Baruch Hashem Zimbracha. Et on est du coup plus de 7 millions de juifs. Il y a plus de 10 millions de personnes qui habitent en Eretz Israël. Il y a plus de 7 millions Beli Ain Hara, Yosef Hashem Alechem Kachem, Elef Pami Varachet Etrem Kacher Diber Lachem, qui sont ici. Alors tout ça, ça fait partie de ce processus extraordinaire de Yeshuvut, c'est-à-dire du retour en Eretz Israël. Alors pour revenir, cette chidouche très grand, que le retour, c'est le retour matériel réel, rassemblement des exilés et indépendance nationale, et aussi le retour spirituel. Alors, il y a des mauvais coucheurs qui vont dire « ouais, mais il n'y a pas de retour spirituel, etc. » Alors tout d'abord, tout ça, c'est un mensonge, et c'est une médisance sur Médinat Israël. Médinat Israël est le plus grand centre de Torah du monde aujourd'hui,
et c'est le plus grand centre où il y a de la Torah de l'histoire depuis l'époque de Beit Sheni. C'est-à-dire c'est des choses qui sont indiscutables. Il n'y a jamais eu autant de gens qui étudient la Torah, qui font la Torah, que depuis la période de Bar Kokhba, c'est-à-dire la chute en fait du royaume du Beit Sheni, que de notre jour. C'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Il y a une puissance, une intensité de Torah en Eretz Israël comme il n'y a jamais eu, et ça n'empêche pas qu'il y a aussi des gens qui ne font pas la Torah. Mais je vous rappelle qu'à l'époque de Beit Rishon, il y avait des idolâtres. À l'époque de Hanouka, la majorité des Juifs étaient hellénisés, c'est-à-dire donc des phénomènes de Juifs qui ne sont pas exactement selon la Torah. Il y en a toujours eu, mais malgré tout, il y a quelque chose d'absolument très très fort de notre temps. Ceci dit, c'est un des points d'achoppement entre le monde orthodoxe et le Gaon de Vilna, le Rav Kook, Manitou et nous, de dire oui, l'État d'Israël, c'est pas la Géoula, parce que ça n'a pas été fait par des religieux. Donc a priori, le Gaon de Vilna aurait tendance à justifier, puisqu'il dit que Yeshuvun, si tu veux être sûr que ça réussit, c'est qu'il faut qu'il y ait en même temps le retour en Israël, l'indépendance et le retour à Hashem la Teshuvah. Alors c'est ce qu'il a dit ici, c'est-à-dire, ça pose aucun problème. Pourquoi ça pose aucun problème? Parce qu'on va lire le texte d'après, on verra que du coup on aura une clé pour le comprendre. C'est un grand principe général, selon notre maître le Gaon, que les choses qui sont appelées à venir lors de l'achèvement de la rédemption commencera aussi lors du début de la délivrance, peu à peu, selon les 999 pas du Messie, les pas du troupeau. Alors il y en a qui ont 770, nous on a 999, c'est-à-dire qu'on a les 999, Teisha, 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 pas du Messie, on l'a déjà vu, je vous les avais déjà expliqué, et on reprendra à l'occasion, lorsque le Gaon de Vilna, dans le deuxième chapitre, leur expliquera, mais si vous voulez recomprendre, vous faites référence au cours où je vous ai expliqué ce que c'est que cette notion des 999, mais ce qui est important, c'est que c'est les pas, d'accord? Les pas du Messie, les pas du troupeau. Alors cette notion de troupeau, c'est nouveau, on l'a jamais vu. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il amène une phrase en hébreu qui s'appelle Ve'ikve Atzon. Ikve Atzon, c'est dans Shir Hashirim, c'est les pas du troupeau. Alors la notion de Ikva, on les connaît déjà, c'est Ikveta de Meshicha. Vous vous souvenez? C'est les pas du Messie. Et je vous rappelle que pour le Gaon de Vilna, c'est pas Ikveta de Meshicha, c'est pas la période qui précède les temps messianiques, mais c'est la période qui est les temps messianiques du Mashiach ben Yosef. Les gens se trompent parce qu'ils étudient de manière erronée la Sugia dans Maseret Sota dans la Mishnah et dans Sanhedrin dans la Gemara. Une fois, on l'étudiera sûrement à propos de ce qu'on est en train d'étudier. Il y a d'autres cours, d'ailleurs, je sais que, comment il s'appelle, Rav Etan Fison, il fait un cours en français sur les Haggadot du Père Ekrelek, et entre autres, il y a cette Sugia-là. Mais pour le Gaon de Vilna, donc du coup pour notre lecture, chaque fois qu'on parle d'Ikveta de Meshicha et toutes les catastrophes, etc., toutes ces descriptions, c'est la description de la période messianique du Mashiach ben Yosef, et c'est pour ça qu'on appelle ça les pas du Messie, pour dire que la Géoula, elle avance les hâtes, d'accord? C'est ça qu'on a déjà vu, vous voyez, c'est ce qui a marqué ici peu à peu, et on l'a déjà vu dans notre étude ici, c'est que quand on nous parle des Ikveta de Meshicha, on ne parle pas des talons du Messie, on parle des pas du Messie, et quand on parle des pas du Messie, c'est pour nous savoir que ça avance pas à pas, comme en français, oui, et en hébreu aussi, kima kima, petit à petit, léat, doucement. Ça avance pas aussi vite qu'on voudrait, il y a aussi des obstacles derrière, comme on le voit, mais ça n'arrête pas d'avancer. Et ça ne reculera plus jamais. C'est ça qui est important. Une fois que ça a commencé, même s'il y a des pas, et du coup il y a aussi des comment on appelle ça, des crocs en jambes, de temps en temps il y a toutes sortes de pas qui sont pas exactement comme on voudrait, la politique des petits pas, c'est-à-dire, mais ça avance tout le temps et ça ne recule jamais. Alors c'est ça qu'on appelle les pas du Messie, les pas du troupeau. On a fini du coup, on va regarder encore une référence, on a fini ce paragraphe, c'est-à-dire, et on verra le paragraphe suivant, et ce paragraphe qu'on a étudié qui avait comme titre 3.
Le 3 Machir Ben Yosef est du côté des Gvorot. Donc, c'est la dernière référence qu'on est en train d'étudier dessus. Maintenant, ce que je voudrais vous signaler, c'est quelque chose de très intéressant. C'est en fait, si vous considérez que la teshuva, le retour à la Torah, hein, qui sera au temps du Machir Ben Yosef, c'est malgré tout selon les kochot, les forces qui sont du côté religieux, c'est du côté de Yehuda, d'accord? C'est-à-dire que les Yehudim qui aident Yosef, c'est ceux qui s'occuperont de la tchouva. Et les Yosef qui aident Yehuda, c'est ceux qui s'occuperont du rassemblement des exilés et de l'indépendance nationale. C'est-à-dire, mais comme ça se fait ensemble, et que dans la description des choses, je vous ai dit, dans la tfila, c'est les deux pieds, vous vous souvenez? Netzach ve'od, c'est-à-dire Netzach, c'est le côté droit et Od, c'est le côté gauche. L'un est plus du côté Yehuda et l'autre est plus du côté Yosef. Mais comme nous dit le Gaon de Vilna, on ne peut pas faire une Géoula si on n'a pas les deux. Mais comment ça avance? Eh bien, ça avance comme quand on marche. C'est ça qui est important de comprendre. C'est quoi? Si vous voulez marcher comme Dieu n'a pas créé l'homme avec des roues, quand on roule avec des roues, on roule de manière continue. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire la roue tourne toujours et on avance avec une roue qui tourne de manière constante. Mais Dieu n'a fait aucun, pour autant que je le sache, aucun être vivant n'a de roues. Il aurait pu. C'est-à-dire, c'est l'homme qui construit des appareils avec des roues. Il a fait tous les êtres vivants avec des pieds. Ouais, il y en a qui ont 1000 pattes, il y en a qui ont 2 pattes, il y en a qui ont 4 pattes. Ouais, il y en a qui ont 6 pattes, chacun autrement. Mais en tout cas, tous ceux qui avancent sur Terre, ils avancent avec des pattes. Et on est le seul être qui sont des bipèdes. Je crois, hein, sauf on discuter sur les singes, mais en tout cas, l'homme est le seul primate qui est un bipède. Ouais, c'est pas un bicycle, c'est un bipède. Et comment est-ce qu'on avance? On avance dans la dialectique. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer, et si on veut pas sauter, comme les anges par exemple, qui avancent autrement, et d'ailleurs il y a aussi des roues là-bas dans le char céleste, mais en tout cas pour les hommes, il faut une dialectique small, yamin, small, yamin, small, yamin, small, yamin. C'est-à-dire qu'une fois on fait un pas de gauche, une fois on fait un pas à droite, une fois on fait un pas à gauche, une fois un pas à droite. Pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est ça ce qu'on appelle les pas à pas, ikveta de Meshicha. C'est-à-dire qu'une des dimensions du pas à pas, d'après ce qu'on a appris maintenant, c'est qu'une fois on avance sur la gauche, et ça va être, on avance dans le rassemblement des exilés, de l'indépendance et de la force matérielle de la Géoula, et une fois on fait un pas à droite, on avance du côté religieux. Et puis après on fait un pas à gauche, et un pas à droite, un pas à gauche et un pas à droite. Pour que le mouvement sioniste réussisse, il faut qu'il y ait constamment les deux. Alors il y a un moment où on a le sentiment qu'il n'y a que la gauche qui prend le pouvoir. Après, ceux de la gauche ont le sentiment qu'il n'y a que la droite qui prend le pouvoir. Je parle du côté plus messianique, religieux, spirituel. Et puis après, c'est plus à gauche et c'est plus à droite. Alors, vous avez ici toutes les Hadashot, toutes les nouvelles depuis 2 ans en gros. C'est-à-dire, une fois, il y en a un qui réussit à faire un coup à droite, une fois un coup à gauche, une fois un coup à droite, un coup à gauche. Et puis ceux de droite s'énervent contre la gauche et ceux de la gauche s'énervent contre la droite, d'accord? Pour nous, c'est un cas qui est grave. La gauche, c'est le Kaplan, et donc Kaplanistim. Et mais en tout cas, ce que vous avez d'intéressant, c'est que le Gaon de Vilna nous dit, si tu veux avoir une bonne lecture de l'actualité, tu dois te rendre compte qu'il y a une tension entre les deux qui va amener, si Dieu veut, à la réunion entre les deux. L'union, c'est ça qu'on parle, surtout dans l'enseignement du Gaon de Vilna, mais encore plus dans l'enseignement du Rav Kook dans le Mispet, c'est-à-dire cette tension qui doit nous amener à réunir. Mais en fait, cette réunion, elle se fera malgré tout dans le mouvement d'histoire par small, yemin, small, small, yemin, small. Et vous voyez que c'est une des raisons pour laquelle c'est tellement important de comprendre qu'on parle de pieds. De nouveau, pas de talons, effacer cette histoire des talons, c'est-à-dire on parle de pieds. Ikveta de Meshicha, c'est akevim, c'est les pieds qui avancent, c'est-à-dire, et que quand on parle de pieds, on parle de la vertu droite et la vertu gauche, mais non pas dans la tête, non pas dans les mains, mais dans les pieds. Pourquoi? Parce que l'histoire, et je vous l'avais déjà expliqué, l'histoire, elle avance avec les pieds. C'est-à-dire, les hommes réfléchissent dans la tête, agissent avec les mains, transforment avec les mains, mais ils font avancer le schmilblick avec les pieds. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on va parler des Meshichim, des Messies, on va parler de la vertu de droite et de gauche, non pas au niveau de la tête,
non pas au niveau des bras, mais au niveau des pieds. C'est-à-dire, V'amdu raglav ala razetim, c'est-à-dire toujours ragler Mashiach, parmi Mashiach, ikvot à Mashiach, ikveatzon, c'est toujours comme ça. Alors du coup, on a une valeur ajoutée qu'on a appris aujourd'hui, qui est très importante, c'est qu'on va comprendre pourquoi, quand on va nous parler de Yeshuvun, que c'est le retour en Israël, qui est le rassemblement des Gilets et l'indépendance, et la Teshuvah, c'est le retour à Akadosh Baruch Hu, ça va pas se passer ensemble, ça va se passer de manière dialectique, une fois à droite, une fois à gauche. Et par quel pied ça commence? D'après le Gaon de Vilna, Marc, par quel pied ça commence? Le pied droit ou le pied gauche? À gauche. Très bien. La gauche, exactement. Ça commence par le pied gauche, parce qu'on commence d'abord par l'action du Mashiach ben Yosef, tel qu'il est lui-même. Et vous voyez, c'est important. Donc gauche, et puis après droite, etc. Et puis de plus en plus, ils vont comprendre qu'ils ont besoin de marcher ensemble, parce que sinon, ça marche pas, d'accord? Sinon, on est dans le Georges Marchais quand on n'est que à gauche. Et donc là, on est vraiment dans ce processus. Donc vous voyez, pourquoi le Gaon de Vilna a écrit ici, c'est un principe général. Ouais, pourquoi il a dit ça ici? Parce qu'il nous a expliqué par allusion que ce principe général, c'était la droite et la gauche des deux mouvements de Oufdouillé de la libération, qui sera au pluriel dans Yeshuvun, la Shuv et l'Eretz. Comment c'est dans la Tikva? Non, on ne dit pas Liot Amchofshi, non. Dans la Tikva, que Rav Tzvi, mais il n'était pas Rav, Tzvimberg, dans sa version d'origine, il disait pas Liot Amchofshi Bertzenu, il disait la Shuv el Eretz Kochenu, Irba David Chana. C'est-à-dire, c'est le texte d'origine. Donc, la Shuv el Eretz Kochenu, c'est la notion du retour vers Eretz Israël, d'accord? Et puis, il y a la Shuv el Kochenu, el Toratenu, le retour vers la Torah. Et donc, c'est là qu'on va comprendre Netzar Ve'od, les deux pieds, les deux brachot dans la Hamida, et comment est-ce que le peuple juif et l'État d'Israël, il doit avancer avec les deux pieds. Et je voudrais, pour terminer le cours, donc du coup, puisque je vois que on s'est arrêté ici, on va faire deux choses. Tout d'abord, on va voir pour terminer un petit texte de la Torah, mais avant, c'est un enseignement du Orach Chaim HaKadosh que je vous ai déjà délivré dans le shiur de Parashat Hashavua sur Parashat Nitzavim. Dans la Parashat Nitzavim, on voit que Dieu promet le retour en Israël. Il promet aussi la Teshuvah. Veshav Hashem et shvutcha v'yirchamecha veshav v'kibetzcha mikol ha'amim im yedicha miktzah shamayim misham v'kibetzcha ken v'viacha el haaretz asher yashua avotecha v'yirishta v'tifcha me'avotecha v'yirbecha me'avotecha. C'est-à-dire, il y a le retour en Israël. Et ensuite, il y a aussi Vashevotel Vavecha, il y a le retour à nous-mêmes. Et ensuite, Veshav, Ve'umal Hashem et Vavecha, etc. Veshavta ad Hashem Elokecha Veshamata Bekolo. Et on voit que la paracha de Nitzavim, quand elle parle de Geoula, elle est dans le mouvement droite-gauche des deux pieds. C'est-à-dire, tout d'abord, elle parle d'un retour à l'identité, ensuite d'un retour en Israël, ensuite d'un retour à la Torah, ensuite d'un retour à la prospérité dans le pays, ensuite d'un nouveau retour à la Torah, et ensuite d'un retour à la réussite dans le pays, par exemple sécurité et prospérité, et ensuite d'un retour à la Torah. C'est-à-dire que celui qui étudie la Torah avec des yeux ouverts, il se rend compte que la Torah elle-même nous a promis et nous a annoncé dans la prophétie de Nitzavim, c'est-à-dire dans la prophétie, que le retour se fera par un retour progressif, une fois à droite, une fois à gauche. C'est comme ça qu'on danse le tango. Tov miletav tango, miletav armelou. C'est-à-dire qu'il faut le danser à deux, avec deux pieds. Il faut que ce soit une politique de pas à pas, mais dans le secret du pas à pas, c'est le secret du retour avec une fois à droite, une fois à gauche, comme je l'ai dit, qui est marqué clairement. Je ne voulais pas alourdir, donc on ne l'a pas étudié dans le texte de la Torah, mais vous pouvez le retrouver dans votre texte habituel. Et j'avais fait un cours, quand j'avais fait le cours de Paracha il y a 2 ans, il y a 3 ans, où j'avais donné cet enseignement-là, qui est en fait le Orach Chaim HaKadosh le fait remarquer, mais on peut toujours le développer personnellement en connaissant le temps présent, ce qui se passe de notre vie, pour voir comment est-ce que les choses y se font de ce point de vue-là. Alors on va voir que c'est un autre texte de la Torah sur le pas des troupeaux. C'est lorsque Yaakov Avinu parle avec Ésaü, avec Esav, dans le texte
bon, j'ai pas noté ici où c'était, mais quand après qu'il soit battu avec l'ange et qu'il se rencontre, à ce moment-là, Yaakov Esav propose à Yaakov de l'accompagner jusqu'à Hebron, c'est-à-dire de retourner ensemble chez leur père. Et Yaakov dit non, 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 retourne chez toi à la maison à Séhir, et puis je viendrai une fois en vacances chez toi. Au mois d'août, je louerai une villa avec une piscine chez toi à Séhir. La vérité, c'est que Séhir, ça va jusqu'à Eilat, donc c'est logique qu'il a proposé de faire les vacances ensemble à Eilat. Mais en tout cas, lorsque Yaakov il lui dit ça, il lui dit ne m'accompagne pas, rentre chez toi, on se retrouvera un jour. Et comment il lui dit ça? Il lui dit comme ça, Vayomer Elav. Adoni Yodea qui a Eladim Rakim. Donc c'est Yaakov qui parle à Esav. Il dit Eladim Rakim. Vatson Vabakar Alot Alay. C'est-à-dire le Vatson Vabakar Alot Alay, ça veut dire ils ont plein de petits bébés. Parce que Olel, c'est Olel Veyonek, il y a plein de nouveau-nés. C'est pas comme c'est traduit ici. Qui allait, oui, qui allait, c'est exact, oui. Utfakum Yom Echad Vametu Kolatson. Si tu les pousses trop vite, ça va être la catastrophe. Yavorna Adoni Lifne Avdo. Donc, Esav, toi qui as l'habitude de courir de tous les côtés, vous savez, la civilisation d'Ésaü occidentale, elle n'arrête pas de courir. C'est Coluche qui a rigolé dessus. C'est-à-dire qui a dit que vous courez de tous les côtés, mais vous ne savez pas où vous allez. C'est-à-dire, mais sauf que c'est toujours une civilisation dans l'accélération. Donc, c'est ce que dit Yaakov à Esav. Il dit, tu cours, donc continue à courir. Yavorna Adoni Lifne Avdo, puisque tu es pressé. Mais moi, je vais doucement. Les règles amlacha le fanaï, le règles iladim, la vitesse de mon bétail, c'est-à-dire, et à la vitesse de mes enfants, ad asher avo el Adoni seira, jusqu'à ce que je te rejoigne à Seir. Et donc, ici, on a une description très claire que Yaakov, de ce qu'on appelle, ce que le Gaon de Vilna disait, que l'histoire d'Israël, de la libération d'Israël, Yaakov dit à Esav, sache que toi, ta civilisation, c'est la première civilisation, celle qui est la première, donc la plus rapide dans son établissement et la plus rapide dans sa manière de faire les choses, mais ça ne sert pas, rien ne sert de courir. Il faut non pas partir à point, mais il faut avancer sûrement, lentement, mais sûrement, jusqu'à ce qu'on arrive. Et c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire, il y a une très belle chanson que vous connaissez de Rav Shranan Porat, Am Israël, Ken, Lo mefached miderech aruka. On n'a pas peur d'un long chemin. La vérité, j'aime pas ce chant parce qu'on est en train de vivre une accélération de l'histoire. Il faut pas freiner l'accélération. Il faut laisser Dieu nous laisser l'accélérer. Mais c'est vrai que ce que nous dit le Gaon de Vilna, c'est que la Géoula va commencer lentement. Ça va prendre du temps et il faut pas avoir peur s'il y a des lenteurs de l'histoire. Et là où c'est marqué là. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Esav? Il dit, toi, tu cours. Mais où tu cours? Tu cours à ta perte. Puisque à la fin des temps, ton histoire, elle est fichue, elle est finie. Tu vas à ta perte. Mais ça n'empêche que c'est une civilisation qui a toujours couru, d'abord avec des chevaux, ensuite avec des voitures et des avions, après avec des fusées. Ça fuse de tous les côtés, mais seulement, ils ne savent pas où ils vont. Et nous, on avance lentement depuis le début de l'histoire. C'est-à-dire, c'est ce que dit Jacob. Depuis Adam, depuis Abraham, Israël et Jacob, on est le peuple le plus ancien qui avançait peut-être le plus lentement, mais sûrement, on sait où on va arriver. C'est ce qu'il lui dit ici. Et là, il lui dit, puisqu'il lui dit Ad Asher Avo El Adoni Seira, on va regarder Rashi. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cet enseignement, c'est que c'est de ça aussi dont parlait le Gaon de Vilna quand il parlait du Tzon, Beikve Tzon. C'est-à-dire quand il parlait du Tzon, il faisait allusion au fait que nous, on avance, on a des troupeaux, c'est nos enfants, c'est pas forcément des moutons, c'est nos enfants, c'est les générations qui vont venir, et on prend le temps de transmettre la Torah comme il faut, d'étudier, d'appliquer, de faire les choses, de construire comme il faut, lentement les choses, et s'inquiéter, un jour on arrivera chez ça, vous allez tout suivre dans Rashi, quand est-ce que ça va arriver. Donc, il y a la notion de l'Iti. Or, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est regarder le mot-clé qui est marqué ici, il est marqué 2 fois le mot les régels. Ça, c'est ce que je vous rajoute. Pourquoi il est marqué 2 fois les régels? Parce qu'il y a le pied droit et le pied gauche qui fait allusion à Ikveta de Meshicha, au fait que dans les temps futurs, il y aura les Raglé Mashiach qui arriveront ici. Et donc, c'est ce que lui dit Yaakov dans un langage codé et secret, dit à Esav, il lui dit, sache comment ça va se passer. Regardez comment c'est marqué dans Rashi.
Mais quand ira-t-il? C'est-à-dire quand est-ce que Yaakov accomplira ce qu'il dit à Asher Avoel Adonis Seira, puisqu'on sait que Yaakov n'est jamais allé voir Esav à Seir. Il est rentré chez lui et il n'est jamais sorti. Si, il est ressorti pour aller en Égypte, mais il n'est jamais, d'après la Torah, il n'est jamais allé. Et rajoute le commentateur du traducteur, étant donné qu'il est inconcevable qu'il ait proféré un mensonge. C'est-à-dire, c'est ça l'étonnement de Chachamim. Ils disent, si Yaakov a dit qu'un jour il ira chez Seir, c'est impossible que ça ne se réalise pas, parce que Yaakov ne peut pas mentir. Alors donc, la réponse est en effet, ça arrivera au moment du Mashiach. À l'époque du Messie, ouais, Bereshit Rabbah, on ira, ainsi qu'il est écrit, Va'alu Moshiim be'ar Tzion lishpot et Esav, va'ita l'Adonai amlucha ve'ya Adonai le melech al kol haaretz, va'yom ha'hu Adonai echad u'shmo echad. Vous connaissez ces choses, puisqu'on le dit tous les jours à la fin de la Shira, dans Ovadia, Va'alu Moshiim be'ar Tzion lishpot et Esav, va'ita l'Hashem amlucha. Donc c'est-à-dire que le moment où on arrivera pour faire rendre justice, mais faire justice, faire justice de Esav, c'est quand on montera sur la montagne de Sion la Tidla. C'est-à-dire depuis qu'on est revenu à Sion, on est en train de l'Isgor et Acheshbon avec Esav, et c'est quand? C'est dans le temps du Raglé Mashiach, c'est dans le temps qu'on est en train de vivre, où Mashiach ben Yosef, et vous vous souvenez que Yosef, c'est celui qui fait justice sur Esav, donc tout se boucle, la boucle est bouclée. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.